va lire dans l'épître de Pierre. Pierre. J'espère que l'Évangile vous a remonté le moral pendant cette semaine. Hein? Un peu comme un véhicule dont les pneus se dégonflent. Ça devient compliqué de conduire ce véhicule. Hein? Mais l'Évangile, par la puissance de l'Esprit, regonfle nos pneus. Parce qu'il faut qu'on garde les yeux sur notre Rédempteur, sur Jésus. Il nous a rachetés. Il ne nous a pas rachetés pour nous remettre sur le marché des esclaves à vendre. Nous lui appartenons. C'est une rédemption définitive. C'est à nous de ne pas fuir. Parce que si nous fuyons, nous nous perdons. D'accord? Hein? Ça, c'est important. Alors, Pierre dit, chapitre 1, verset 3, 1 Pierre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Vous voyez, pourquoi on a été régénérés? Pour une espérance vivante. Vous vous souvenez, le premier soir, on a parlé de cette espérance? C'est l'espérance de la gloire de Dieu. Hein? C'est pour ça que nous avons été sauvés. Nous avons été régénérés pour participer à la gloire du Seigneur. Donc, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Hein? Nous ne le réalisons pas, mais c'est la puissance de Dieu qui nous garde. Vous croyez que s'il n'y avait pas la puissance de Dieu qui nous environnait, que le diable ne ferait pas de nous une bouchée, là? Hein? On vit dans un monde mauvais, méchant, et Dieu nous préserve. Et plus particulièrement, cette puissance qui nous garde pour le salut. Ce salut, qui est prêt à être manifesté à la fin des temps, c'est l'avènement du Seigneur. Hein? C'est la finalisation du plan de salut pour ceux qui croient. Et jusque-là, Dieu nous garde par sa puissance. Quelle puissance? On retourne dans votre épître préférée. C'est l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est là. Qu'est-ce qui est la puissance de Dieu? Hein? L'Évangile. Mais pour quelle raison? L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Hein? Vous me regardez, vous avez raison puisque je parle. Mais là, il faut regarder votre Bible. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que, voilà la raison. Hein? C'est la puissance de Dieu parce que, en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, je repose la question, qu'est-ce qui fait que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu? Parce que dans l'Évangile est révélé, qu'est-ce qui fait que l'Évangile est puissant? C'est la justice de Dieu.
Donc là, on voit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pierre a dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que dans ces derniers temps, plus que jamais, on a besoin de comprendre la justice de Dieu qui est révélée dans l'Évangile. C'est ça la puissance de Dieu qui nous garde. Quand un chrétien n'a pas la révélation de la justice de Dieu en sa faveur, il se fait tromper par l'ennemi. Il rentre sous les coups des accusations du diable. Il prend l'esprit de condamnation qui est dans ses accusations, et ça le décourage. Et c'est comme cela que s'il accepte cela, il peut prendre le chemin du découragement et même de la perdition. Il peut perdre de vue le salut qui arrive. Mais l'Évangile est puissant parce que la justice de Dieu est inébranlable. La justice de Dieu ne change pas. L'Évangile ne serait pas puissant si c'était fondé sur quelque chose qui fluctuait, qui changeait. Ça aurait été incertain. On n'aurait pas ressenti de sécurité. Mais l'Évangile est puissant parce que la justice de Dieu qui est révélée dans l'Évangile est d'une grande puissance. C'est la puissance de Dieu. Et à cause de cette justice, nous vivons librement. Hein? Quelqu'un qui comprend la justice de Dieu, il ne subit pas les attaques du diable directement. Il est protégé. Mais il doit faire attention, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Hein? Ne donnez pas accès au diable. Et pour ne pas donner accès au diable, c'est la justice de Dieu qui nous garde contre l'ennemi. Donc nous ne devons pas croire aux mensonges qui nous montrent, qui amènent à douter de notre justification. Parce que la justice de Dieu, c'est ce qui nous a justifiés. Et c'est pourquoi la loi n'a pas sa place sous la Nouvelle Alliance. La loi n'a pas sa place sous la Nouvelle Alliance. Parce que la loi ouvre la porte à un esprit de condamnation. Ça amène le doute. Ça amène un esprit de condamnation. Même que Dieu ne condamne pas, mais quand la loi est là, le chrétien vit sous la condamnation. Alors que ce n'est pas le régime sous lequel il est appelé à vivre. Il faut une révélation de la justice de Dieu. Et Paul a dit, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi. Qui dit loi, dit légalisme, dit esprit légaliste. Sous la Nouvelle Alliance, il faut être débarrassé, lavé de cet esprit légaliste. Afin de bénéficier de la puissance de la justice de Dieu. C'est tellement puissant que Paul a dit à Timothée que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Est-ce que ça nous doit nous encourager à être infidèles? L'infidélité peut nous coûter cher, de notre côté. C'est de notre côté que c'est dangereux. Mais du côté de Dieu, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle, il ne peut se renier lui-même, la parole de Dieu nous dit. Il ne peut pas se renier lui-même par rapport à ce qu'il a accompli pour nous. Ce qu'il a fait, il est fidèle et juste. Il va le faire. Et croyez-moi les frères et sœurs, si on persévère, on va se retrouver avec le Seigneur tous ensemble un jour. Hein? Si on persévère. Pas si on n'est pas fait pendant toute notre vie. Si on persévère dans la foi. Si on continue notre marche chrétienne. Donc, notre notion de la puissance de Dieu, c'est bien plus que les manifestations des miracles, des guérisons, ce que Dieu peut faire. Ça, ce n'est rien.
par rapport à la puissance qui nous garde. Parce qu'on peut expérimenter la puissance de Dieu, n'importe qui peut expérimenter la puissance de Dieu par des miracles. Partout, quand on prie au nom de Jésus, il y a des guérisons qui s'opèrent, même de la part d'hommes que Jésus va condamner comme des hommes, des ouvriers d'iniquité. Finalement, ce n'est rien d'expérimenter cette puissance. Mais la vraie puissance, c'est celle qui nous garde et qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là qu'on doit comprendre, on doit bien comprendre cette justice, cette justification. On a parlé hier de ce bonheur qu'on a. Ce bonheur qu'on a d'avoir été justifié par la foi, pas sur la base de nos œuvres. On n'aurait jamais pu être justifié sur la base de nos œuvres. Impossible. Parce que nos œuvres sont entachées par un état de cœur qui n'est pas pur. Jusqu'à maintenant, nous pouvons être animés d'attitudes, de sentiments qui ne sont pas purs. Donc il est impossible d'être justifié par les œuvres. Nos œuvres sont entachées de ce qui se passe dans notre cœur. Une œuvre qui paraît pure aux yeux des hommes, elle peut être souillée par l'attitude qu'il y a dans son cœur devant Dieu, que Dieu voit, que les hommes ne voient pas. Un gros chèque de 100 000 € à l'offrande peut paraître extraordinaire, mais ça peut être le résultat de l'orgueil d'un homme. Donc c'est une offrande qui est souillée parce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi l'ancienne alliance ne pouvant pas nous délivrer de ce qui habitait à l'intérieur, nous ne pouvions pas être justifiés. Il fallait un sacrifice qui nous nettoie entièrement, qui enlève, qui fait que nos péchés sont pardonnés et que l'iniquité est enlevée. L'iniquité, c'est-à-dire le mal qui est dans le cœur de l'homme, qui est caché souvent, que personne ne voit. Le manque de droiture. On n'est pas droit avec Dieu. On peut faire des choses, on peut être en train de servir Dieu et faire les choses pour paraître. C'est de l'iniquité. Dieu voit cela. Vous savez, sous l'Ancien Testament, il n'y avait pas de remède réel pour l'iniquité. Il y avait un bouc qui était chargé une fois par an de prendre les iniquités du peuple et d'envoyer cela dans le désert. C'était le bouc qui était renvoyé dans le désert. Mais le sang était versé pour les péchés, pour tout ce que le peuple de Dieu commettait. Mais si ce sang était puissant, il aurait changé leur vie à l'intérieur. Et il n'y a que le sang de Jésus qui peut faire cela. D'accord? C'est pourquoi on va lire dans Romains chapitre 4, pardon. Regardez Romains chapitre 4, au verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Deux choses. Le péché et l'iniquité. Heureux. Sous l'Ancien Testament, le péché était pardonné, mais n'était que couvert. Mais l'iniquité demeurait. Aux yeux de Dieu, Dieu avait pourvu un bouc pour que symboliquement, Dieu acceptait de ne pas voir cette iniquité. Mais ça n'enlevait pas cela du cœur de l'homme, encore une fois, je le répète. Mais Paul utilise un psaume de David qui est le psaume 32. Et c'est là qu'on va découvrir des choses intéressantes. Vous voulez découvrir des choses intéressantes?
J'ai dit le psaume 32. Verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, c'est-à-dire ne lui compte pas son iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Voyez où siège l'iniquité? Dans l'esprit de l'homme. Et David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. David passait un mauvais quart d'heure. Il avait un moment très difficile. Pourquoi? Il dit, je me suis tu. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas avoué. Et au verset 5, après le petit mot pause, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Ça, c'est à force d'être sous la main de Dieu qui s'apesantissait sur lui, parce qu'il ne marchait pas dans ce moment-là, il n'avait pas mis tout à la lumière. Et Dieu gardait sa main sur lui d'une manière qu'il était presque en train d'étouffer. Il séchait. Il était en train d'être privé de la vie. Et il a dit, mais je réalise, ben non, je ferai connaître mon péché et j'avouerai. Je ne cacherai pas mon iniquité, j'avouerai mes transgressions. Et tu as effacé la peine de mon péché, mais il y a des versions qui disent, et le mot peine, au fait, c'est le mot iniquité. Et tu as effacé l'iniquité de mon péché. Ouais. C'est comme si que l'iniquité, c'est la racine du péché. Et tu as effacé l'iniquité de mon péché. En l'occurrence, ici, vu qu'il cachait son péché et qu'il n'avouait pas, il n'était pas droit avec Dieu. Et c'était ça son péché, son iniquité. Il n'était pas droit. Marcher avec Dieu faisait comme si que Dieu ne voyait pas, que Dieu ne comprenait pas ce qui se passait dans son cœur. Mais là, il va avouer pour devenir libre, pour retrouver la justice de Dieu, pour trouver la justice de Dieu en sa faveur. Parce que quand on reconnaît l'état de notre cœur, on reste en communion avec Dieu. Un cœur tordu aura de la difficulté à rester en communion avec Dieu. Qu'ainsi, verset 6, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Hein? Au temps convenable. Le temps convenable, par exemple, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voyez le temps convenable, avant que le soleil se couche, reconnaît. Fais pas comme si rien n'était. Parce qu'on peut justifier notre colère. C'est de l'iniquité. C'est un cœur qui n'est pas droit. Oui. Donc l'homme pieux, ce n'est pas l'homme parfait, c'est l'homme qui craint Dieu, et c'est l'homme
qui sait que Dieu examine son cœur, que Dieu le sonde. Donc il ne va pas entrer dans cette tromperie où il va penser qu'il peut cacher sa vie, qu'il peut cacher ce qui est dans son cœur. Il va avouer ce qui se passe dans son cœur. L'homme pieux, qu'il prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. On viendra là-dessus plus tard. C'est-à-dire qu'il est en sécurité, celui qui prie comme ça. C'est-à-dire celui qui va chercher Dieu pour avouer, pour ne pas cacher son iniquité, pour avouer ses transgressions. C'est avouer en profondeur, c'est être vrai, c'est de tout son cœur, c'est reconnaître son état. Ne voulant en aucune manière se justifier. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Ah, vous voyez, quand on avoue, quand on reconnaît, on quitte le domaine de la sécheresse, on retourne dans les champs de délivrance. Les champs commencent le ministère de délivrance dans notre vie. Quand on est dans l'assemblée, on retrouve la communion avec le Seigneur, avec les frères et sœurs, et les chants deviennent des chants de délivrance. Avant cela, on est là, on loue le Seigneur, on chante, mais ce ne sont pas des chants de délivrance. Parce qu'il y a un problème avec nous dans notre cœur. Nous ne jouissons pas dans notre cœur de ce que les chants transportent, quand ils transportent une bénédiction. Verset 8. Après le petit mot, pause. Je t'instruirai. Là, c'est Dieu qui parle. Il retrouve non seulement les chants de délivrance qui l'entourent, hein? Vous avez déjà expérimenté ça, vous? Que quand vous êtes dans une atmosphère où on loue le Seigneur, où on adore le Seigneur, vous êtes bénis. Hein? Ça veut dire que c'est un des effets de la communion avec Dieu. Ce n'est pas juste des chants qu'on chante, mais on chante à Dieu, Dieu entend, et il y a une réponse du cœur de Dieu que nous ressentons. Dieu prend plaisir, hein, à notre adoration. Et c'est comme ça que ce que nous chantons, le chant d'adoration, devient un chant de délivrance. Hein? Et là, le Seigneur parle en plus, donc il révèle sa parole. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Hein? Là, il retrouve le fruit de la justification. Il ressent la conduite de Dieu. Il entend la parole de Dieu. Il ne ressent pas de résistance parce que lui-même, il a arrêté de résister. Il dit, je me suis tu. Je gémissais toute la journée. Je n'étais pas bien. J'étais tourmenté parce qu'il y avait des choses mauvaises qui m'animaient. Et là, quand il avoue, il retourne à la communion avec Dieu qui le justifie. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est ce que la justification permet, que le regard de Dieu est sur nous, que Dieu va nous parler, nous conseiller par son esprit, nous conduire. Il va nous instruire, nous allons recevoir l'instruction de Dieu, nous allons recevoir les avertissements de Dieu, nous allons comprendre où est le danger, à quoi est-ce qu'il faut faire attention. Et le verset 9 dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. David dit qu'il faut s'approcher de Dieu. Il ne faut pas être comme un mulet qui est retenu par le mors dans sa bouche
et qui ne peut pas aller plus loin à cause de cette loi qui le retient et que s'il veut trop aller de l'avant, ça va lui faire mal. Dieu n'a pas mis ça dans notre bouche. C'est pourquoi il faut avoir une intelligence spirituelle, avoir l'intelligence de sa parole et comprendre que quand on est dans cet état, c'est pas que Dieu nous a abandonnés, mais il veut nous voir, avouer, reconnaître. Hein? C'est pas compliqué, les frères et sœurs. Quand on est coupé de la communion avec le Seigneur et qu'on ne bénéficie plus de ce qu'il transporte pour nous, l'iniquité nous sépare dans notre cœur de la présence de Dieu. Verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Voyez, celui qui résiste, il aura mal. Quand on est méchant, vous savez, c'est quoi être méchant? Il ne parle pas d'être méchant envers les hommes, d'être méchant devant Dieu. Transporter un cœur qui n'est pas droit, qui murmure, qui juge, qui n'avoue pas. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie, qui met sa foi, non? Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Celui qui met sa foi dans le Seigneur, il est environné de la grâce du Seigneur. Tout devient grâce. Les chants, David dit, tu m'entoures de chants de délivrance. Les frères et les sœurs deviennent la manifestation de la grâce de Dieu pour nous. Quand on se confie de cette manière dans le Seigneur. Vous comprenez? On doit avoir foi dans le Seigneur pour nous et pour l'Église et pour les frères et sœurs. Quand on est dans la foi et que dans notre foi, on avoue, on reconnaît, on laisse Dieu quelque part, sans nous condamner, mais nous juger. Il nous fait ressentir les choses. Et que suite à cela, on avoue, on est en train de vivre notre vie de foi. Le juste vivra par la foi. Son cœur va répondre à ce qu'il ressent de Dieu. Son cœur va répondre. Il n'a pas besoin d'une loi pour venir lui dire. La loi ne fait que juger le péché. La loi de Moïse, dans sa dimension visible. Mais la loi de Christ, par le Saint-Esprit, expose le cœur de l'homme. Donc, on vit cette relation de foi. On a foi dans le Seigneur. Quand il nous parle, quand le Saint-Esprit témoigne à notre cœur que ça ne va pas, on avoue, on reconnaît. C'est pourquoi ce genre de message de l'Évangile, ça amène un homme à se repentir souvent, même quand il a raison. Même quand il a raison. Parce que si quand il a raison, son cœur est mauvais en ayant raison, il a tort. Il a raison dans les faits, mais il a de l'iniquité en lui dans son cœur. Il ne peut pas avoir raison devant Dieu. C'est pourquoi un chrétien dans sa marche avec le Seigneur, il doit faire attention à l'état de son cœur. Il doit pardonner. Il ne doit pas juger. Il doit rester clair. Donc celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Tout devient grâce autour de nous. Quand notre cœur est pur, parce que c'est le cœur qui vit ça. Si on laisse le mal dedans, on n'avoue pas l'iniquité. On n'avoue pas, on ne reconnaît pas. On fait comme si rien n'était, on se justifie, on se protège avec orgueil. On se défend avec orgueil. Le mal reste. C'est là. Si on avoue, ça sera purifié. Ça sera purifié. Et quand ça devient pur,
Ce cœur-là qui est né de nouveau, il voit tout à la manière de Dieu. Les frères et les sœurs sont une bénédiction. Vous comprenez? Vous savez, quand on transporte des jugements vers les frères et les sœurs, c'est que notre cœur n'est pas pur. Il y a de l'iniquité en nous. Hein? Quand on a à redire sur eux, quand on a à médire, quand on ne veut pas pardonner, c'est de l'iniquité. Et là, on n'est pas environné de sa grâce. Ça ne veut pas dire qu'on est perdu, parce qu'encore une fois, la justification nous garde. C'est la puissance de Dieu qui nous garde. Dieu est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Mais nous ne profitons plus de la joie de notre salut, nous la perdons. Nous perdons la paix de notre salut. Nous perdons l'amour de notre salut. Nous pouvons même devenir un chrétien qui n'aime pas le chrétien qu'on est. Et nous arrivons même à ne pas aimer le chrétien que les chrétiens sont. Parce qu'on perd l'amour. On perd tout avec l'iniquité. Et là, le moindre frère est un problème. La moindre chose qui est manifestée est un problème. Parce qu'un cœur impur rentre en contact avec l'impureté. Est conscient de l'impureté. Un cœur qui est clair, il ne vit pas dans la conscience de l'impureté. Il peut discerner l'impureté, mais il ne vit pas dans la conscience de l'impureté. L'amour ne soupçonne point le mal. Il vit avec ce qui est bon au milieu de l'Église. Il voit l'Église autrement avec le regard de Dieu comme Dieu voit. Il transporte ce cœur-là. Mais celui qui n'est pas clair dans son cœur, qui n'est pas pur, il est en contact avec les défauts. Et c'est son défaut qui le met en contact avec les défauts. Et la justice de la chair nous met en contact avec les défauts. Et Dieu ne veut pas de ça. Hein? Et David dit juste, c'est-à-dire ceux qui se confient en Dieu, le juste vivra par la foi. Hein? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Mais ça nous concerne, ça. Réjouissez-vous, vous qui êtes droit de cœur. Mais les frères et les sœurs, quelqu'un qui n'est pas droit de cœur, il ne peut pas se réjouir. Il peut chanter un cantique, mais il ne peut pas se réjouir. Vous savez, se réjouir? Avoir la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Pas ma joie pour le Seigneur. La joie du Seigneur. C'est ce que Paul appelle réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. Et c'est pas donné à tous les chrétiens. Il faut marcher dans la droiture de cœur. Il faut marcher dans la droiture de cœur. Vous savez, quand Abraham a été justifié par la foi, au chapitre 15, verset 6, il a été justifié au chapitre 15, verset 6. La Bible dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Là, il a été justifié. Il avait une communion sans embarras avec le Seigneur. Au chapitre 17, regardez ce que Dieu dit à Abraham. Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. » Ça, c'est la justification, chapitre 15, verset 6, qui lui a donné de pouvoir marcher devant la face de Dieu. D'accord? Et maintenant, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois. Ça veut dire sois droit de cœur. Sois droit de cœur. Fais attention à l'iniquité. Marche avec un cœur droit, pas avec un cœur tordu, devant ma face. Parce que Dieu voulait accomplir ses promesses et il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême.
Vous êtes d'accord ici que le Seigneur attire l'attention d'Abraham sur un point qui est important pour lui. Il ne le dit pas là par hasard. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. On doit être droit. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Peut-être que les Juifs n'avaient pas réalisé cela. Dieu est lumière. Peut-être qu'ils pensaient qu'il suffisait d'un sacrifice d'animal là pour enlever le péché. Dieu est lumière. Hein? Ce n'est pas le sacrifice des animaux qui va couvrir le problème dans le cœur de l'homme. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Vous voyez l'iniquité là? Nous mentons, nous ne sommes pas droits. Ça veut dire que nous ne sommes pas droits. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui n'est pas droit, non? Un menteur, c'est quelqu'un qui n'est pas droit, vous êtes d'accord? Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc marcher dans la lumière, c'est marcher droitement avec Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Sois intègre. Moi, je suis dans la lumière, je ne suis pas dans les ténèbres. Si tu veux marcher avec moi, il faut que tu sois transparent. Hein? Il faut que tu sois quelqu'un d'intègre, de vrai, de sincère, de clair. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, l'expérience de David, pendant un temps, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Hein? Et la vérité n'est point en nous. Si nous, comme David, si nous quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de quoi? De quoi? Quand on marche dans la lumière, on n'est pas là pour protéger quoi que ce soit. On reconnaît notre état. C'est pourquoi je dis, même quand on a raison, on doit reconnaître notre état. On doit regarder à notre cœur. Parce que souvent, quand on a raison, on veut faire valoir notre droit d'une manière impure. Et Dieu y est sensible. Mais si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire nous reconnaissons réellement la profondeur des choses, il est fidèle et juste, il est fidèle. On revient toujours à la fidélité. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il n'est pas en train d'encourager à pécher, là. Il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat, ça défend quoi? Ça défend nos droits. C'est là pour représenter la justice de Dieu. L'avocat. Jésus est l'avocat. Jésus-Christ, le juste. C'est-à-dire, il nous a justifiés par sa justice. C'est lui le juste qui a tout fait pour nous justifier. Il est mort à notre place, il a versé son sang. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. OK? Donc Jean dit qu'il faut prendre conscience que Dieu est lumière, et que si on veut marcher avec Dieu, il faut marcher dans la lumière. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Quand quelque chose ne va pas, n'essaye pas de me tromper. N'essaye pas.
Ne mens pas. C'est tout ce que je te demande, Abraham. Ne demandez pas beaucoup. Sois intègre. Il ne lui demandait pas d'être parfait, il lui demandait d'être vrai, d'être sincère. Parce que cette justification ne repose pas sur la perfection d'Abraham ou sur notre perfection à nous maintenant sous la Nouvelle Alliance. Cette justification, elle repose sur Dieu lui-même qui lui a imputé sa foi à justice. C'est Dieu qui a fait ça. Ça ne vient pas de lui. Donc Dieu lui dit simplement, sois vrai. Et moi, je prends soin du reste. D'ailleurs, ailleurs, il lui dit, je serai ton bouclier et ta récompense sera grande. Dieu a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Il dit, mais sois intègre. Les frères et les sœurs, il faut enregistrer cela dans notre cœur. Sois intègre. Sois vrai. Sois prompt à te repentir. Moi, je vous dis, les frères et les sœurs, beaucoup de douleurs sont de la part des méchants. Sont la part des méchants. Beaucoup de douleurs. Dieu résiste aux orgueilleux qui ne reconnaissent pas leur état. On doit apprendre cela. Vous savez, c'est des détails. C'est des détails. Mais parfois, l'Évangile convainc des frères et des sœurs. Convainc. On fait un appel. Ils ne viennent pas là, eux. Ils règlent un petit problème là-bas à leur place. Orgueilleux, Dieu te résiste. Dieu te résiste. Parce que si l'Esprit de Dieu dit, viens devant, c'est devant que ça se passe, c'est pas à ta place. Ah oui, mais là tu peux rentrer dans des faux raisonnements. Ouais, mais le Seigneur est partout. Ben, si le Seigneur est partout, pourquoi tu es ici? Il faut obéir. Vous savez, beaucoup de gens qui gardent leur état parce qu'ils ne s'humilient pas. L'humilité est la clé, est une clé dans la marche avec Dieu. Ce qu'on demande de toi, c'est que tu sois humble. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce qui est bien ou ce qui est bon, Joseph? Dernier, c'est quoi? Ce qui est bien, c'est ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi. Qu'est-ce qu'il demande de toi? C'est que tu marches humblement. Je dirais Michée chapitre 6 comme ça. Mais, et j'ai raison, verset 8. Ouais, la mémoire. Ça revient. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Donc, on donne un point à notre frère devant. Il a eu raison. Non, lui, il a dit ce qui est bon, lui. 0. L'autre frère, là, il a un point. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec, mais tu l'as. Et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce qu'il demande de toi? C'est que tu pratiques la justice. On est en plein dans le thème. C'est que tu aimes la miséricorde. C'est pourquoi tout ce que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, ne résiste pas, humilie-toi. Qui est assez fort pour résister à Dieu au point que Dieu ne lui résistera pas? Qui est capable de résister à Dieu au point de pousser Dieu? Il faut marcher humblement dans la lumière parce que nous sommes en communion avec lui et nous avons des imperfections. Il faut marcher dans l'humilité. L'humilité, c'est la marche de cœur qui est droite. C'est une marche de droiture. L'humilité, être humble, être prompt à écouter, à obéir, ne pas se justifier en permanence, apprendre à se taire. Fini avec Michée. On retourne
au psaume 32. Ça va, tout le monde suit? Je vous balade un peu là. Psaume 32. Le verset, on revient au verset 6. Juste après, le verset 5. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point, elles ne l'atteindront nullement. Nullement. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Matthieu, chapitre 7, verset 24. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de bien suivre, là. Parce que là, on va accélérer légèrement. Sans aller vite, ça va accélérer. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Hein? Qu'est-ce que le psaume 32 disait? C'est les torrents. Oui. Si de grandes eaux débordent, mais c'est quoi les grandes eaux qui débordent? C'est les torrents qui débordent, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça parle de la même chose, les grandes eaux qui débordent. Ça déborde d'où? Alors, ça peut déborder dans la cour. OK. Mais ça parle des torrents qui arrivent. Et ça se réfère à Matthieu, chapitre 7, verset 24. La pluie est tombée, les torrents ou les grandes eaux sont venus. Les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison où? Sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ou les grandes eaux sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Ah. Voyez le sermon sur la montagne, ça contient un enseignement à propos de la justice de Dieu. Marcher droitement devant la face du Seigneur. Parce que quand Jésus parle de ces paroles, bâtir sur le roc, il parle surtout des paroles de ce sermon sur la montagne. Hein? Et regardez le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez, quoi? L'iniquité. Et vous vous souvenez que David a dit, tu as effacé l'iniquité de mon péché. Vous vous souvenez de ça? Dans le psaume 32. Et voyez, le sermon sur la montagne traite de l'iniquité du péché. Oui. Oui, oui. Regardons ensemble, au départ, au chapitre 5. Vous y êtes?
au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Ça, c'était la loi. C'était la loi de Moïse, ça, d'accord? Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Vous voyez la différence entre les deux, là? Un, c'est le péché lui-même. L'autre, c'est l'iniquité du péché. La colère, c'est l'iniquité qui est attachée au crime. Parce qu'un crime, ça peut commencer par la colère. Et Dieu ne traite pas le crime, l'action du crime. Il traite la racine d'iniquité. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit dans le sermon sur la montagne. C'est pourquoi le Seigneur dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, parce que la loi de Moïse ne pouvait pas amener une telle libération dans le cœur de l'homme. C'est la loi de liberté dont on a parlé hier, que Jacques appelle loi de liberté. C'est cette loi-là, c'est la loi de Christ, qui est en Christ, qui libère de l'homme en profondeur. Donc, il n'est pas sous la loi, tu ne tueras point, lui. Il est dans la liberté de ne pas être en colère, et s'il y a un coup de colère, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent. Donc, lui, il n'arrivera jamais au point où il tue quelqu'un. Oui ou non? Parce que le péché est traité dans la dimension de l'iniquité. Sous la loi, le péché était traité comme péché. Sous la Nouvelle Alliance, le péché est traité à la racine de l'iniquité. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'est mérité. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on mérite. Mais la justification fait que ça ne nous arrive pas. Mais le Seigneur montre, c'est quoi son but, c'est quoi son œuvre. Il veut nous communiquer sa justice pour qu'on ne mérite pas cela, pas seulement parce qu'il est mort pour nos péchés, mais parce que son œuvre de justice s'accomplit en nous et que nous-mêmes, nous ne sommes pas sur la voie de commettre un crime parce qu'il traite à la base la colère. C'est pourquoi quand on dit une mauvaise parole à quelqu'un, on ne peut pas dire, ça ne va pas le tuer, ça. On ne peut pas justifier les choses mauvaises. Quand ça sort du cœur, il faut marcher humblement devant la face de Dieu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tu comprends là le mouvement là, mon frère? Ça veut dire, fais pas ton hypocrite. Fais pas comme si que là c'est le jouet de l'offrande, tu amènes ton offrande. Parce que Dieu voit et tu ressens qu'il y a un problème. Règle le problème caché. Sois droit. Sois droit devant le Seigneur. Sois droit avec l'Esprit du Seigneur. Règle ça. Après, tu viendras apporter ton offrande. Parce que ton offrande, tout le monde voit. Mais Dieu voit le problème qui est en toi. Comprends-le? On est en train de parler de marcher droitement devant la face de Dieu pour bénéficier de la paix, de la joie qui est attachée à la justification, parce qu'on a été justifié. Mais on veut bénéficier de ce qu'il y a dedans. On ne veut pas juste dire on a été justifié, fini par là. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Le prophète Ésaïe dit l'œuvre de la justice sera la paix. On veut avoir cette paix, on veut avoir cette joie. Comment? En marchant droitement. Quand on est justifié, on marche droitement. On ne laisse pas l'iniquité prendre notre cœur. On ne justifie pas les choses mauvaises. Et le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de ça. Hein? Quand on va trop loin, quand on dit une parole qu'il ne faut pas, si on a l'Esprit de Dieu, on ne ressent pas qu'on va trop loin?
Hein? On ne ressent pas? Si vous êtes né de nouveau, vous ne ressentez pas que vous êtes allé trop loin? Mais l'iniquité, vous savez, c'est quoi? C'est quand vous justifiez votre colère et vous dites, ben c'est normal que je suis comme ça parce que c'est lui ou c'est elle. Non, c'est ton cœur. Ton cœur, il y a quelque chose de mauvais dedans qui doit être déraciné. Sinon, tu restes prisonnier de cet état. Et les gens qui justifient leur colère, la colère revient. Vous savez pourquoi? Parce qu'on enlève l'arbre, mais on ne coupe pas les racines. Il faut que l'iniquité soit purifiée. Hein? Donc, va te réconcilier. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Ça, c'est si ton frère a quelque chose contre toi, toi-même, tu n'as rien contre lui. Mais l'Esprit de Dieu te fait ressentir qu'il a quelque chose contre toi. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, ça? Et on ne garde pas ça, parce qu'il y a un problème. Là, ce n'est pas une question que j'ai raison, il a tort. C'est qu'il y a un problème. Je dois le régler, je dois prendre ma croix et aller m'humilier. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Voilà où il y a des chrétiens qui atterrissent finalement, malheureusement. C'est comme s'ils se retrouvent dans une prison, prisonniers de leur état, prisonniers de leur chair. La justice n'agit plus pour eux. Ils ne bénéficient plus des fruits de la justice. Ils sont justifiés, mais ils ne bénéficient plus des fruits de la justice ou du fruit de la justice. Pareil pour l'adultère au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Super! Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est l'iniquité du péché. La racine de cet adultère. Il y avait une racine qui était là. C'est là que commence l'adultère. C'est pourquoi, vous savez, dans Matthieu chapitre 15, verset 19, quand Jésus dit qu'il parle du péché qui vient du cœur, le premier sur la liste, c'est les mauvaises pensées. Après, il dit les adultères, mensonges, etc. Le premier, c'est les mauvaises pensées. Parce que la racine de l'iniquité est dans la pensée de l'homme. C'est ce qu'il pense. Que personne ne voit, mais que le Seigneur voit. Donc vous voyez là? Et l'œuvre de l'iniquité, si ce n'est pas réglé, ça va loin. Verset 31, il est dit que celui qui a répudié sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voyez jusqu'où ça va? Ça va loin, ça détruit autour de nous. C'est comme un arbre que vous voyez là, mais si vous avez fouillé la racine, vous allez trouver la racine peut-être à quelques dizaines de mètres, si ce n'est pas une centaine de mètres, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais il y a des arbres qui ont des racines qui prennent de loin, qui vont loin. Mais quand vous voyez l'arbre, vous avez l'impression que tout est là. Il y a beaucoup de problèmes qui tirent leur origine de loin. Ça va fouiller, creuser dans le mal de loin. Loin, loin. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, on ne peut pas vous savez, quand quelque chose se passe dans notre vie, on ne peut pas juste dire j'ai raison. On ne connaît pas, nous, la profondeur de la racine qui nous a fait agir comme ça. C'est pourquoi on ne peut pas être justifié par les œuvres. C'est par la foi, on se repent et Dieu nous pardonne. Dieu ne va pas nous expliquer, tu sais où le problème a commencé? Le problème a commencé quand ta grand-mère a rencontré le voisin qui a dit ceci, etc. Et c'est là que l'autre s'est mis en colère et qu'à l'origine, le Seigneur ne nous demande pas cela, c'est trop compliqué pour nous. Simplement, ne pas juger. Ne juge pas. Ne te justifie pas. Parce que toi-même, tu ne connais pas la profondeur de ce qui se manifeste au travers de toi. Repens-toi. Reconnais l'état de ton cœur pour que Dieu œuvre et pour que le Seigneur coupe les racines. Tu deviennes un homme libre. Alléluia. Donc, les frères et les sœurs,
tous ces passages parlent de racines d'iniquité. Sous la Nouvelle Alliance, Jésus traite la racine. C'est pourquoi nous ne sommes plus sous la loi. Hein? Pourquoi nous ne sommes plus sous la loi du sabbat? Le sabbat est une consécration dans le naturel. C'était le 7e jour, ils étaient au repos. Dieu leur avait demandé cela, parce que c'était le seul repos qu'ils pouvaient avoir, parce qu'ils transportaient l'iniquité en eux. Ce n'était pas un peuple qui marchait dans la paix. Ce jour-là, peut-être au contraire, ils ruminaient des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais le Seigneur leur indique, observez le sabbat. Hein? Ça ne change pas le cœur d'un homme, ça, d'observer le sabbat. Mais de rester dans le repos de la justification, de la grâce. Demeurer là-dedans, marcher à la lumière. C'est ça le vrai repos. Donc si le Seigneur avait à dire, il vous a été dit de respecter les sabbats, mais moi je vous dis, il y aurait des listes à écrire, il y aurait des choses à écrire. Hein? Mais moi je vous dis. Donc la loi c'était dans le naturel. Parce que c'était un peuple naturel, ce n'était pas un peuple de l'esprit. Dieu leur avait donné une loi qui était adaptée à leurs conditions. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas la nation d'Israël. Nous sommes la nation sainte de Dieu. Il n'y a pas de frontières. Les chrétiens sont partout. C'est spirituel. Donc on ne peut pas prendre une loi qui a été adaptée pour la condition naturelle d'un pays et la donner à l'Église qui est la nation de Dieu dans l'esprit. Ça ne marche pas. Non, mais si vous comprenez ces choses, vous allez arrêter d'être dans la confusion. Hein? On dit, ouais, mais Jésus a dit, il n'est pas aboli, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Tous ceux qui veulent rester avec la loi, ah ben ils ont affaire à la loi. Hein? Mais en Christ, il n'y a plus de loi. En Christ, il n'y a pas de loi. En Jésus-Christ, toutes les prescriptions ont été clouées à la croix. Ça ne contredit pas ce que Jésus a dit, mais il dit qu'il est venu accomplir. C'est-à-dire, il est venu accomplir la loi dans la dimension de l'iniquité. Il est venu accomplir la loi, pas dans sa dimension naturelle, mais il est venu pour que le cœur de l'homme change. Donc le commandement, aujourd'hui, s'il y a un commandement, c'est plus tu ne tueras plus, mais ça ne te met pas en colère. Si on devait mettre un commandement. Mais il n'y a même pas de commandement. Parce qu'on a vu hier, là où il y a les transgressions, il y a quoi? Il y a la colère. Bon, c'est vrai que vous avez eu ce coup-là hier soir, donc il faut donner du temps pour apprendre, pour donner les bonnes réponses. Hein? La loi produit la colère. Réalisez, si on nous met sous des lois, il y aura des transgressions, on ne peut pas être parfait. Mais qu'est-ce qui va se passer? La colère va tomber sur nous. Il n'y a pas de loi. La loi, c'est la loi de l'esprit. Dieu nous conduit, Dieu nous parle, Dieu nous reprend. C'est lui qui nous reprend, ce n'est pas la loi. Pourquoi Jésus dit, mais moi je vous dis. Là, c'est moi qui parle. Là, oubliez ce que Moïse a dit. Parce que ce que Moïse a dit, non mais regardez, attendez, il faut qu'on regarde une chose. Ne croyez pas, verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. D'accord? Pour nous justifier de nos péchés, il est venu accomplir la justice de la loi. La loi dit, le salaire du péché c'est la mort, la loi dit, quand il y a transgression, il doit y avoir un jugement, ok? Le jugement c'est la mort. Jésus est venu accomplir cela, il est mort pour nos péchés. Mais il est venu accomplir ça plus profondément. Il dit, quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oui, pour ceux qui veulent être sous la loi, Paul dit que ceux qui auront péché avec la loi, ils seront jugés avec la loi. Mais c'est pour nous les chrétiens, il n'y a pas de loi. Quand quelqu'un vient en Christ, il quitte le domaine de la loi, il rentre en Christ, il est libre de la loi. C'est pourquoi on n'annule pas les commandements.
Mais Dieu nous appelle à sortir de ses commandements pour venir dans une communion avec lui. C'est pourquoi il dit ici, c'est vrai, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, mais on ne supprime rien, nous. On accomplit le commandement dans une dimension plus profonde que celle de la loi. On ne supprime pas, nous. Oui ou non? On ne supprime pas, on n'est pas dessous. On n'est pas dessous, c'est tout. Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas sous la loi? Si vous êtes sous la loi, vous êtes sous la condamnation. La loi, c'est un ministère de condamnation. Donc on est libre de la loi, gloire à Dieu. En communion avec Jésus, on est libre de la loi. C'est pourquoi les disciples, quand ils marchaient avec le Seigneur, eh bien ils se sentaient libres, ils rentraient le jour de sabbat dans les champs de blé, ils cassaient les épis et puis ils mangeaient. Et les pharisiens regardaient ça et disaient, mais oh là, c'est le sabbat aujourd'hui. Vous comprenez? En Christ, il n'y a pas de ces lois-là. Jésus est le maître du sabbat. Mais celui qui les observera, ben oui, qui les observera, oui. Mais pas à la manière que Moïse a enseigné, parce que nous ne sommes pas avec Moïse. Nous voulons pratiquer à la manière que Jésus nous enseigne. Et c'est ce qu'il fait après, puisqu'il dit, il vous a été dit, telle chose, mais moi je vous dis. Voilà comment vous devez accomplir la loi. C'est en écoutant ma parole, parce que moi, j'accomplis la loi. Vous devez l'accomplir comme moi je l'accomplis. Le verset 20, quand même, il faut qu'on y arrive. Car je vous le dis, si votre justice ne soit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice, c'est la justice de la loi, vous n'allez pas entrer. Si vous êtes un super croyant qui n'a pas commis l'adultère, qui n'a pas volé, qui a fait ce que le décalogue dit, vous avez appliqué les sabbats, vous avez fait tout ça, comme les pharisiens le font. Il dit, si c'est ça votre justice, vous n'allez pas entrer. Pourquoi? Parce qu'avec cette application de la justice, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? En faisant cela, on transporte avec nous tout le domaine caché de notre vie qui est impur, l'iniquité, et on amène ça devant Dieu, mais jamais. C'est pourquoi Jésus est venu nous donner une justice qui est supérieure. Il dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point. Le Seigneur est venu nous justifier par une justice qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Du reste, le prophète Ésaïe dit, au chapitre 53, que le Seigneur se chargera de nos iniquités. Allez lire Ésaïe 53, c'est intéressant. Il se chargera de leurs iniquités. Mon serviteur juste se chargera de leurs iniquités. Hein? Il est venu pour libérer l'homme à l'intérieur, pas pour lui donner des commandements. C'est pourquoi on est libre. Celui qui n'a pas la révélation de ces choses, il reste attaché au commandement, il est en lutte. Ouais, mais on devrait, oui, mais si on ne fait pas... Mais mon frère, il n'y a pas de condamnation en Christ. C'est fini. Mais il faut que tu marches humblement et tu marches droitement. Quand tu as besoin d'avouer, ne fais pas comme David pendant un moment. Il s'est tué, il n'a pas avoué, il n'a pas reconnu. Ne fais pas ça. C'est la confession qui fait que ça va être purifié. C'est reconnaître. Si tu gardes, tu fais comme si rien n'était, tu es justifié, tu vas être malade avec ça. Comprends là les frères et sœurs? Tu vas être malade avec. Le Seigneur est venu nous donner une justice extraordinaire. On est libre aujourd'hui. Mais on doit marcher droitement. On ne doit pas marcher dans le mensonge. Hein? Quand on est pris en flagrant délit, on doit reconnaître. On doit reconnaître. Et si on n'est pas pris en flagrant délit, on doit reconnaître. Mais encore plus quand on est pris en flagrant délit et que là, on commence à expliquer. Alors là, mon frère, bon courage dans ton histoire. Bon courage. Bon courage dans ton galimatia. Moi, c'est une colle. C'est une colle Jacques. Tu connais colle Jacques La Réunion? C'est une colle Jacques. Tu es en train d'essayer de te débarrasser de cela sans le remède qui enlève la colle.
Quand tu enlèves un côté, ça colle l'autre côté. Quand tu enlèves l'autre côté, ça recolle l'autre côté. Tu dis à quelqu'un de t'aider d'enlever la colle, lui aussi il est collé dedans. Comprends? Il faut faire la bonne manière pour que ça décolle. Parce qu'on veut rester dans la joie. Alléluia. On veut rester dans la joie. Hein? C'est l'iniquité qui tourmente un homme. Il ne veut pas se repentir, il ne veut pas reconnaître, il est orgueilleux, il résiste. Il se justifie, il explique. Pire, il juge les autres. Et tout ça, c'est dans Matthieu. C'est dans le sermon sur la montagne, il juge. Pourquoi Jésus a dit ne jugez pas, afin de ne pas être jugé? On vit avec quelque chose qui est un volcan. Qu'est-ce que ce volcan-là va faire? Ah ben ça va tuer. Ça va tuer. Ouais, ça va amener le divorce. Oui, ça va amener beaucoup de mauvaises choses. Ça va te détruire. Mais si tu avoues et tu t'humilies, tu regardes ton cœur, tu seras entouré de chants de délivrance. Alléluia. C'est bon l'évangile, non? C'est pas mon évangile, ça. Hein? Les frères et les sœurs, Dieu nous fait cadeau. Dieu nous fait cadeau. C'est sa grâce. D'être là où nous sommes, de comprendre certaines choses. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Pour qu'on apprenne c'est quoi prendre notre croix. Où la croix agit, dans quel domaine, jusqu'à quelle profondeur. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Hein? Ce n'est pas la religion à la surface, là, c'est l'œuvre dans le cœur. Allons remercier le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas été droit, fais comme David. Il n'est pas trop tard, reconnais. Reconnais. Si tu t'es battu contre la vérité, tu ne marches pas dans la vérité. Et tu as voulu expliquer beaucoup de choses. Mais tu n'as pas réalisé que ton cœur n'est pas bon. Ce matin, c'est simple. Pour devenir libre, les frères et les sœurs, je vais vous dire une chose, il n'y a rien de plus simple que de devenir libre ce matin-là. Il n'y a rien de plus simple, c'est de retourner à la justification en se repentant. C'est de retrouver le terrain de la justification. C'est de le retrouver. Il est là, on n'est pas en dessous, on n'est pas perdu. Il est là, mais on a perdu pied, on est dans le vide. Le petit vent qui passe nous transporte, nous balaye. Les torrents qui passent cherchent à nous emporter. Il faut retrouver ça. Hein? Pour votre foyer, il faut retrouver ça. C'est facile de dire j'ai raison, ouais, c'est mon mari, c'est ma femme et tout. Mais assume ta responsabilité, sinon tu ne seras pas libre. Alléluia. Le Seigneur est là pour... L'évangile est là, c'est la puissance de Dieu, l'évangile. La puissance de Dieu, ce n'est pas l'homme, hein? C'est l'évangile. Vous croyez en l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Si vous êtes là ce matin, vous croyez en l'évangile, ça veut dire quoi? Vous mettez en pratique l'évangile. Vous mettez en pratique, ça veut dire quoi? Vous répondez à l'évangile. Comment répondre? Humilie-toi. Humilie-toi, arrête de te battre contre la vérité. L'esprit de vérité. Hein? Pour retrouver la paix. Pour retrouver la joie. Alléluia. Hein? Si vous êtes vrai, c'est très simple d'examiner votre condition. Vous êtes en paix? Vraiment, vous avez la paix du Seigneur, la paix que vous aviez eue, vous l'avez? Hein? Vous savez, quand on n'a plus de paix, on est dans la routine de la religion. Ça veut dire que notre cœur a perdu quelque chose. Le Seigneur nous demande tout simplement de reconnaître. Combien sont là ce matin qui doivent reconnaître? Qui doivent simplement reconnaître, se repentir et de dire j'en ai assez de résister et de me justifier. C'est l'occasion ce matin de s'examiner. De s'examiner. Pour retrouver la justice qui nous fait goûter au royaume de Dieu. Paul a dit le royaume de Dieu, c'est la justice. La paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est la justice par le Saint-Esprit. C'est la paix par le Saint-Esprit. C'est la joie par le Saint-Esprit. Mais ça commence par la justice par le Saint-Esprit. Si tu butes sur la justice, ton cœur n'est pas droit,
tu perds le reste. Tu perds la paix, tu perds la joie. Hein? Humilions-nous ce matin. Humilions-nous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Parlez au Seigneur, mes frères et mes sœurs. David nous a encouragés ce matin dans le psaume 32. Ne soyez pas comme un mulet sans intelligence. On les bride avec un mort pour qu'il ne s'approche pas de toi. Ne soyons pas comme cela. Venons. L'autre prophète dit, venons. Je crois que c'est Amos qui disait, venons à l'Éternel avec des paroles vraies. Avec des paroles vraies. Les frères et les sœurs, quand nous sommes comme ça ensemble, nous devons venir avec des paroles vraies. L'Ecclésiaste dit, prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Ne viens pas offrir le sacrifice des insensés. Ne viens pas avec des paroles qui sont vides. Mais viens avec vérité. Parle à ton Dieu de telle manière que tu es vrai dans ta communion avec lui. Fais-le ce matin pour devenir libre. Alléluia.